chers amis, je remercie moi aussi le Père Thibault de nous accueillir au milieu de vous aujourd'hui. Grâce à la liturgie, grâce surtout à l'Esprit Saint, dont la mission est de nous rendre contemporains de tous les moments de la vie terrestre du Seigneur Jésus, aujourd'hui nous sommes à Cana pour la plus belle fête. Y a-t-il une fête plus grande et plus belle, plus chère au cœur de l'homme et de la femme qu'une fête de noces? Nous sommes à la noce et nous nous demandons aujourd'hui, et peut-être que vous avez fait déjà le rapprochement, pourquoi le Saint-Père Jean-Paul II a-t-il fait de Cana l'un des mystères lumineux? Vous connaissez les mystères lumineux, le baptême de Jésus, que nous avons célébré la semaine dernière, Cana, l'annonce de la bonne nouvelle, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Ce sont les mystères lumineux qui s'ajoutent donc aux mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et aujourd'hui, mystère lumineux. Et où est la lumière de Cana? C'est une question que nous devons nous poser lorsque nous méditons dans notre rosaire la lumière de Cana. Si nous voyons le texte biblique de très près, si nous faisons attention, nous voyons bien que la conclusion de ce récit, c'est Jésus manifesta sa gloire. À Cana, le Seigneur Jésus, qui est notre Dieu, le Dieu vivant, le Fils de Dieu, et Dieu est lumière, dira saint Jean, eh bien, Jésus manifeste la gloire de sa divinité et à l'occasion de ce premier miracle, donc, la lumière de Jésus resplendit. Pas de problème, mystère lumineux. Mais il y a un autre aspect de la lumière dans Cana. Et nous sommes au cœur, bien sûr, d'une révélation qui nous est très très chère, puisque c'est la révélation de la mission spéciale de la Sainte Vierge. La scène nous présente la Vierge Marie, très attentive aux besoins des jeunes époux. Elle constate, bien sûr, la première, que les époux n'ont plus de vin. Évidemment, c'est un déshonneur terrible pour de jeunes époux de n'avoir pas suffisamment prévu de vin pour leurs invités. Et Marie, qui sent ce besoin, ce problème, avec délicatesse, elle en parle à Jésus. Immédiatement, sans retard, elle va trouver Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle sait que Jésus peut faire quelque chose. C'est une manière pour elle de lui dire toute sa confiance. Elle est certaine qu'il va faire quelque chose. Et Jésus répond, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais Marie adhère si profondément à la mission de Jésus. Elle sait que Jésus est d'accord avec son Père et elle-même, sa volonté à Marie est parfaitement accordée à la volonté du Père. Par conséquent, elle sait qu'elle ne va pas détourner Jésus de sa mission et qu'elle va obtenir ce qu'elle lui demande. Alors, après avoir entendu « Que veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue », elle se tourne vers les servants et, sûre que Jésus va faire quelque chose, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous cherchons la lumière de Cana. Elle est aussi dans Marie. Ici, aujourd'hui, à Cana, la Vierge Marie nous apparaît comme la médiatrice. Elle parle toujours à Jésus de nos besoins et de nos nécessités. Et aussi, de la part de Jésus, elle nous dit avec tendresse et délicatesse, toujours, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est des deux côtés. Elle est de notre bord, comme on dit au Québec,
Elle est de notre bord parce qu'elle connaît nos nécessités. C'est une maman. Elle connaît les urgences dans lesquelles nous sommes, nos besoins. Et puis, elle en parle à Jésus, toujours. Et toujours, elle obtient de Jésus ce qui nous est nécessaire, à condition que nous fassions tout ce qu'il nous dira. Et elle nous aide, parce que quand elle nous dit « faites tout ce qu'il vous dira », elle promeut en nous la même confiance qu'elle a dans son cœur à elle. Elle suscite en nous une confiance analogue à la sienne. Et c'est comme ça que le cœur d'un baptisé devient marial. Marie nous donne son cœur, quelque chose de ses dispositions, quelque chose de sa foi. Alors la lumière de Cana, c'est ce miracle merveilleux que Jésus fait, mais qu'il fait à la demande de sa maman et en fonction des besoins qui sont les nôtres et dont elle parle à son fils. Voilà la lumière merveilleuse de Cana. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II, qui est totus tuus, ce pape si marial, dans son encyclique sur la mère du Rédempteur, il a commenté Cana et il nous a dit, vraiment, la mission de Marie, c'est une mission essentiellement de médiatrice. Elle est parfaitement de notre bord, elle est aussi parfaitement du côté de Jésus. Elle ne peut pas nous éloigner de la volonté de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Et elle n'est jamais loin de nos besoins. Ils n'ont plus de vin. Et elle parle toujours de nos nécessités à Jésus et elle est toujours exaucée. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dira, son premier miracle, il le fait à ta demande, à cause de toi, Marie. Donc la lumière de Cana, c'est Jésus qui manifeste sa gloire, bien sûr, mais Jésus qui manifeste sa gloire par sa mère. Et c'est une loi de la vie chrétienne. C'est un des trésors, bien sûr, de notre foi catholique. Nous autres, nous aimons la Sainte Vierge parce que cette coopération merveilleuse, cette complicité qui apparaît à Cana entre Marie et Jésus, cette complicité qui va grandir tout au cours de la vie terrestre de Jésus et jusqu'au pied de la croix, cette complicité, cet amour de Marie pour Jésus qui va grandir de plus en plus, va aboutir au mystère infiniment douloureux de la croix, cet instant où Jésus nous a donné tout le trésor de Marie. Voici ta mère. Si nous n'avions pas déjà la certitude que Marie intercède toujours pour nous et qu'elle obtient toujours tout de son Fils, nous en avons la certitude lorsque nous entendons Jésus du haut de la croix dire à chacune d'entre nous, voici ta mère. Elle nous aime exactement, elle prend soin exactement de nous et de nos besoins, exactement comme elle l'a fait pour les époux. Et maintenant, dernier volet de cette homélie, un petit peu longue, excusez-moi. Où était-elle à la noce? Chers amis, vous êtes venus avec vos familles. En ce grand dimanche, deuxième dimanche de la vie ordinaire de l'Église, illuminé par le mystère lumineux de Cana, c'est votre vie d'époux et d'épouse, c'est votre vie de famille qui est sanctifiée. Jésus était présent à Cana pour dire qu'il allait élever le mystère de l'amour des deux époux au rang à la dignité de sacrement de son amour pour l'Église. Et c'est le sens du texte d'Isaïe qui nous a été lu tout à l'heure. Car le Seigneur t'a préféré et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari,
tu seras la joie de ton Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, comme époux, comme parents, nous sommes à Cana. Jésus est là avec nous. Le bon pasteur est là pour confirmer, ou plutôt pour nous révéler la grandeur de notre vocation d'époux. Il a voulu être auprès des époux pour accomplir son premier miracle. Il a sanctifié la famille en se montrant attentif aux jeunes époux. Et il a fait pour eux un miracle par l'intermédiaire de sa mère qu'il nous donne déjà par avance en attendant de nous la donner du haut de la croix. Mystère lumineux, merveilleusement lumineux de Cana. Jésus manifeste sa gloire par Marie pour élever l'amour des époux et le sanctifier, l'élever au rang de signe de son amour indéfectible pour son épouse, qui est l'Église. Et vous, chers amis, à longueur de jour, à longueur de vie, votre amour manifeste l'amour indissoluble de Jésus pour son épouse, l'Église. Le Seigneur t'a préféré, comme un jeune homme épouse une vierge. L'amour de Jésus pour son Église, vous le manifestez parce que votre alliance indissoluble a été confirmée et scellée par l'amour même de Jésus, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, alliance nouvelle et éternelle, indissoluble, et vous êtes chargé de manifester cette lumière au monde entier. Double, triple lumière des noces de Cana. Et s'il fallait encore ajouter à cette merveille et à cette joie, nous dirions que ce deuxième dimanche ordinaire, qui se situe au début de l'année de la miséricorde, exprime déjà l'une des plus belles miséricordes que Jésus a voulu nous faire en nous donnant déjà sa mère. Nous sommes sûrs que Marie parle toujours de nos besoins et de nos nécessités à Jésus. Nous sommes sûrs qu'en lui présentant aujourd'hui, actuellement, les besoins et les nécessités de nous autres, époux, parents, responsables de l'amour, responsables de laisser resplendir au cœur du monde l'alliance indissoluble du Christ avec son Église, elle intercédera auprès de Jésus, elle obtiendra à chacun et à chacune d'entre nous de vivre de la miséricorde surabondante qui nous est donnée cette année pour que resplendisse encore plus à vos yeux et aux yeux du monde l'alliance indissoluble dont vous êtes les porteurs, les bénéficiaires, les témoins. Jésus compte sur vous. Le bon pasteur est à Cana pour toujours et Marie est avec nous.